Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on vous demande comme de vous tenir prêt. Il faut que vous soyez prêt, j'ai envie de dire, à aller vers du changement. Pas partir de manière précipitée, pas vouloir non plus faire les choses, tu vois, un peu à la va-vite. On vous demande, j'ai envie de dire, comme de mettre, tu sais, comme s'il fallait mettre tout notre cœur, tu vois, toute notre bonne énergie dans une situation. On nous demande de rester, tu vois, un peu dans la bienveillance, de rester dans l'amour de l'autre, de rester bienveillant tout simplement. Ouais. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on a l'impression que vous avez les mains bien ouvertes. Je donne, j'aide, je tends la main. On vous demande par rapport à votre projet, tu vois, parce que pour certains ici, on a pas mal de projets. Je dois aider les autres ou en tout cas, tu vois, je dois pouvoir apporter une aide particulière à tel genre ou tel genre de personne. Ici, on vous demande tout simplement d'essayer de ne pas regarder trop loin, en tout cas, essayer de ne pas aller trop vite, parce que tu dois ce sur quoi tu dois te concentrer là tout de suite, c'est réellement le service. Quel service tu vas proposer? Comment tu vas apporter les choses? C'est comme si on nous demandait de mettre notre projet en place ici, mais d'y aller réellement par étapes. Ouais. On voit que ça avance, tu vois. On voit que ça progresse. Ça peut être juste dans ta tête, tu vois. Tu imagines déjà les choses. Peut-être que tu prends déjà des notes afin de regarder, tu vois, quelle démarche tu auras à faire. Mais ici, on est comme en train de te dire, on voit ce que tu fais, hein. Tu vois, on voit tous les progrès que tu fais, on voit tout l'investissement que tu mets dedans. On a comme cette sensation et cette impression pour certains que vous êtes bien soutenu. On a l'impression que vous êtes exactement sur la bonne voie. Ce qu'on te demande en plus, tu vois, un tout petit plus, c'est réellement, tu vois, de rester honnête avec toi. Genre, ce qui me fait peur, ben, je peux le dire à mes guides, tu vois, je peux le dire à mes anges, je peux dire à l'univers et à Dieu, tu vois. Je dis ce qui me fait peur, je dis j'ai peur, je ne sais pas si mon projet il va fonctionner, je ne sais pas si ça va me rapporter des sous, je ne sais pas si ça sera sur la durée, je ne sais pas si ce sera équilibré. Tu as le droit de dire ça. Dis-le. Dis-le pour que tu puisses le laisser sortir, genre pour qu'on puisse prendre en charge ta peine ou en tout cas tes doutes et tes hésitations. Ouais. On vous dit que c'est le moment ici. Tu vois, tu choisis bien ton moment. Tu peux y aller, dis les choses. J'ai envie de mettre tel ou tel projet en place, mais j'ai peur pour mes finances. Tu vois, envoyez-moi de l'aide. Je sais pas, comme tu restes comme t'es et dis les choses. Tout simplement. On va regarder. Ouais. On vous demande comme de remarquer les signes qu'on est un peu en train de placer sur votre route. Ici, on met pas mal de choses pour toi, tu vois, en termes de signes, de synchronicité. Ça peut être des petits objets, tu vois, ça peut être des petites sensations. En tout cas, on est en train de mettre plein de choses pour toi un peu partout sur ta route pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas seul, mais aussi pour que tu puisses avoir davantage confiance en toi. Ici, pour certains, on ne se laisse pas forcément de temps. Je me repose pas forcément beaucoup dans mes pensées. Un coup c'est le projet, un coup c'est autre chose, un coup c'est une autre situation, tu vois. On vous demande comme d'essayer de laisser les réflexions, comme de laisser certaines démarches de côté, pas pour 10 ans. Juste 20, 30 minutes, 1 heure, tu vois, pour que tu puisses te ressourcer et pour que tu puisses, tu vois, être dans de bonnes énergies parce qu'ici, on essaie de te faire passer un message, tu vois. On essaie de te dire, tu vois, qu'on va prendre en charge la situation avec toi, qu'on va t'aider à sortir euh, de tes doutes et de tes hésitations et il faut que tu puisses te pardonner à toi-même.
D'accord? Ici, on vous dit que c'est une occasion de vous pardonner à vous-même. Pour certains, peut-être qu'on a entamé certains projets et du coup, ben, qu'on a pu les mettre en pause, tu vois, peut-être parce qu'on ne se sentait pas bien ou bien parce qu'on pensait que c'était pas encore le bon moment. Mais ici, on vous demande réellement d'essayer de vous pardonner. C'est pas grave si tu prends ton temps avant de mettre les choses en place. L'important, c'est que tu y arrives. Tu vois, c'est pas grave si tu as pris plusieurs mois, plusieurs semaines à le faire. L'important, c'est que tu sois allé jusqu'au bout. Et c'est réellement ce qu'on essaie de vous dire. Ici, pour certains, j'ai l'impression qu'on met un projet sur stop ou en tout cas qu'on n'ose pas forcément y aller, tu vois, à 100 à l'heure. Non, pas à 100 à l'heure. Qu'on n'ose pas le faire, là, tu vois, mettre les choses en place, qu'on s'arrête, on y va, on s'arrête, parce qu'on ne sait pas si au niveau des finances, ça va nous rapporter. On ne sait pas si au niveau des finances, tu vois, ou bien même dans notre vie de tous les jours, ça pourra nous apporter un certain équilibre. Ici, on vous dit qu'on essaie de vous donner des conseils. Tu peux le mettre sur pause pour un peu voir le message, tu vois. On essaie de te dire qu'on t'envoie des conseils, qu'on t'envoie un peu de l'aide, qu'on essaie de te susurrer, te souffler des choses à l'oreille, tu vois, pour que tu puisses comprendre que ton projet, ben, il est super génial, tu vois. On nous parle d'un projet créatif. On nous dit aussi dans certaines situations que ton projet, tu vois, il a toutes les chances de pouvoir toucher, tu vois, du monde, de toucher peut-être même aussi les personnes qui t'entourent. Mais il faut juste que j'essaie de lâcher prise sur l'aspect finance dans certaines situations, que je demande de l'aide. Demande de l'aide pour que tu puisses y arriver, tu verras comment ça va fonctionner. Il faut réellement que tu puisses comme être en accord avec toi. Bon, j'ai peur là, bon, je me dis j'ai peur, les gars, et j'ai peur, je sais pas si ça va fonctionner, j'ai pas envie de me prendre un mur, j'ai pas envie que tu vois qu'on se moque de moi ou je sais pas ce qui se passe à l'intérieur, tu le dis pour qu'on puisse t'aider, tu vois, et on va t'aider. On te demande de regarder la situation de manière un peu plus positive. On sait aussi que tu peux t'inquiéter, tu vois, pour tes enfants, ta famille, pour ta stabilité, tout simplement. On sait que tu t'inquiètes pour toutes ces choses. On sait aussi qu'il y a des demandes au niveau sentimental. T'inquiète, dis les choses. Occupe-toi seulement de dire les choses. Ce que tu dois faire, c'est seulement dire les choses et demander de l'aide pour que ça puisse être pris en charge plutôt que de te faire du mal, de réfléchir et de re-réfléchir, de faire 3 pas en avant et 10 en arrière. Juste demande de l'aide. Ici, pour certains, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'énergétique. Tu vois, peut-être que je veux me lancer dans cette voie. Peut-être que je veux aller vers l'énergétique. Tu vois, peut-être que je veux faire des choses, mais les mettre en place. Et puis je me dis, peut-être que je ne suis pas capable, j'ai pas assez de capacité, ou peut-être que je ne le fais pas bien, ou c'est pas bien présenté mon projet. C'est pas grave, demande de l'aide. Ici, on vous dit qu'on voit que ça évolue chez toi, tu vois, tes capacités, mais aussi à l'intérieur. On voit aussi que tu es dans la bienveillance, on voit aussi, tu vois, que tu as tout ce qu'il faut pour mettre ce projet en place, tout simplement. Je suis en train de parler des blabla, mais tu as tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que ce qui peut nous bloquer pour certains, c'est réellement le fait de devoir quitter une situation, tu vois, pour mettre ce projet en place. C'est comme si, tu vois, ce qui nous bloquait, ou en tout cas ce qui pouvait nous faire peur, c'est quitter peut-être quelque chose de super stable pour aller vers quelque chose qui risque d'être instable dans les premiers temps. On a envie de se lancer à notre compte ici. Pour certains, on vous dit, attends, on va les mettre les unes après les autres. Sois honnête avec toi, avec tes guides, avec tes anges. Dis, je flippe grave. Je ne sais pas si je vais m'enfoncer ou pas du tout. Mais on vous dit en tout cas que vous avez tout pour être un entrepreneur. En tout cas que vous avez tout pour mettre vos projets en place. Regarde, demande. Juste demande de l'aide. Tu vas croiser les bonnes personnes, fais confiance. Moi, je te dis, vas-y, demande, fais confiance. Tu vois, on va te mettre exactement les bonnes situations et les bonnes personnes sur ta route pour que tu puisses y arriver. Et vous pourrez même être surpris des fois pour certains. Parce qu'on ne s'attend pas forcément à ce qu'on va nous donner, tu vois, à ce qu'on va nous apporter comme aide. Et des fois, ça peut être super surprenant. On vous demande juste de dire ce que vous voulez. Tu veux de l'aide, pourquoi? Dis-nous, c'est l'argent, c'est la stabilité, c'est pour les enfants, c'est pour la famille. Tu veux quoi? Et que ce soit aussi au niveau sentimental, hein. Bon, là, on est sur le pro, mais ici, on nous parle de famille. Donc, c'est que il y a un truc aussi au niveau sentimental pour certains, tu vois, qu'on a envie de mettre en place, on a envie, tu vois, d'aller vers du renouveau. Mais on a un peu de mal ici à lâcher le passé. Tu vois, ça fait un peu peur, un peu mal. Je sais pas si je pourrais, si c'est assez lourd. Tu vois, niveau énergétique, t'inquiète pas. Tu vois, on demande réellement, encore une fois, de demander de l'aide. Je crois qu'on va nous dire que ça. Ici, on doit demander de l'aide. Si on se sent envahi par trop d'émotions, tu vois, on prend une douche ou on va à la mer. Tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, juste demande. Ouais. Et confiance. D'accord?
demande et puis garde confiance. On va t'apporter ce dont tu as réellement besoin pour mettre toutes ces choses en place. Puis n'oublie pas, ça fonctionne comme ça. On donne, on reçoit. On reçoit, on donne. Tu vois, ça va pas que d'un seul sens parce que si tu passes ton temps à donner et que tu reçois rien, c'est compliqué. Si tu passes ton temps à recevoir sans donner, ben c'est aussi compliqué, tu vois. Donc je pense qu'il y a, tu sais, c'est comme si ta spiritualité, tu vois, ton ouverture d'esprit, allait beaucoup t'aider dans tes futurs projets, dans ta future vie, hein. Ici, on a beaucoup parlé de professionnel, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. Mais l'important, c'est de demander. Tu demandes, même si tu as l'impression d'embêter les gens, demande. Ils sont là pour ça, on t'a dit demander. Il faut demander. On va regarder ce qu'on peut nous donner. Ouais. Pour certains ici, on a vraiment peur. On a peur que tout s'effondre. On a peur, tu vois, de se retrouver dans une situation compliquée. Comme on disait tout à l'heure, que ce soit au niveau sentimental, tu vois, ou au niveau professionnel, on a peur de quitter ce qu'on a connu dans le passé pour aller vers autre chose. Parce que, ben, on a comme cette sensation que, déjà, ça me fait beaucoup de peine, ou en tout cas, c'est beaucoup compliqué, tu vois, au niveau émotionnel et psychologique, de se dire, je dois quitter une situation si je veux quelque chose de mieux, tu vois. Mais ici, tu as tout. On dit encore t'es inspiré, on dit encore t'es poussé à faire des choses. Ça peut être lâcher prise sur une personne ou sur une relation. Ça peut être aussi, tu vois, lâcher prise sur un ancien projet ou bien sur un ancien travail. Ouais, ben oui, pour qu'on puisse aller vers quelque chose de nouveau. Et pour certains, j'ai l'impression que je sais pas d'où elle va venir cette aide, je sais pas d'où elle va venir cette joie ou ces festivités qu'on me promet là, mais j'espère que ça viendra vraiment parce que là je flippe, tu vois. Il faut que tu puisses le dire comme ça, pas comme ça, tu le dis comme tu veux. Parce que pour certains, on a vraiment cette sensation qu'à chaque fois, on se dit, tu sais quoi, j'en ai marre, j'y vais, et puis je me révolte, et puis je suis en colère, je me dis, je fais les choses à chaque fois. Tu vois. C'est comme si on faisait 3 pas en avant et 10 en arrière. C'est pas que la situation passée, j'ai envie de dire, ben, soit catastrophique, en tout cas pas pour tout le monde, mais on y est quand même attaché. Tu vois, ça m'apporte quand même une certaine sécurité, ça m'apporte quand même une certaine stabilité. J'ai autre chose en vue, tu vois, j'ai un autre projet ou une autre situation en vue et c'est comme si on se demandait, en gros là, est-ce que je suis sûre de recevoir du positif? Parce que oui, on me dit donner et recevoir et tout le tralala, mais en vrai, si je quitte ça, même si j'ai envie de dire des fois c'est galère, tu vois, que ce soit la situation, une personne, tu vois, un travail, en vrai, je vais quitter ça parce que ça me prend la tête des fois. Et puis que je suis inspirée, ou en tout cas que j'ai quelque chose de d'autre à l'intérieur, j'ai envie de voir autre chose dans ma vie, tu vois. On a l'impression qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui vous rattrape. À chaque fois, il y a quelque chose qui nous rattrape ici, pour certains, qui nous pousse à faire demi-tour. Je fais des pas en avant et hop, il y a un truc qui me rattrape. Ouais. On vous demande de vous mettre au calme. Si tu ressens le besoin, tu vois, de te retirer, de prendre du recul, tu vois, passer du temps avec toi-même, il faut que tu puisses le faire. Pour certains, on a besoin d'être un petit peu plus au vert. Tu vois, ici, pour certains, c'est comme si on hésitait aussi beaucoup sur un déménagement. Ouais, on est dans l'indécision. Ah ouais, et on est perturbé. Ouais, bon. Euh, il faut que tu puisses t'écouter. Il faut que tu puisses te mettre au vert. Si tu as besoin de te mettre au vert, il faut que tu puisses prendre du recul. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, là tout de suite, tu es obligé de te mettre au vert. D'accord. Tu es obligé de te mettre au vert, tu es obligé de te retirer, même passer une journée seule si tu le peux, tu vois, bien une demi-journée. Mais en tout cas, fais de façon pour que tu puisses passer du temps avec toi-même parce que c'est ce qui va te permettre déjà de recevoir les bons messages ici, mais c'est aussi ce qui va te permettre de lâcher prise sur tes peurs et sur tes hésitations. D'accord. Parce que ici, pour certains, on a besoin de faire le vide, mais on n'ose pas faire le pas. On se dit, bon, peut-être ça peut encore s'apaiser, peut-être que la situation, elle peut encore changer, tu vois. Donc, je me mets pas en retrait, mais le fait de ne pas me mettre en retrait, ben, je reproduis encore et encore les mêmes schémas sans forcément savoir pourquoi, sans forcément comprendre, tu sais, pourquoi je me retrouve inlassablement, tu vois, dans mon indécision, pourquoi je n'arrive pas à quitter un environnement, un travail ou une personne, tu vois, on a comme l'impression que ça se répète encore et encore. Et pourtant, on s'est élevé, et pourtant, on s'est transformé de l'intérieur, et pourtant, on a grandi, mais l'environnement
où la situation, tu vois, sentimentale nous apporte la sécurité. Ça nous apporte la sécurité. Et c'est ça. C'est ça. On a l'impression que si je quitte ce qui m'apporte la sécurité, en vrai, je serai totalement déstabilisée ou en tout cas, je risque vraiment de me retrouver dans une situation gelée, tu vois, au niveau des finances, dans ma vie de manière générale. Je vais mettre mes enfants sans rien, en tout cas, je vais les laisser sans rien. Et pour certains, bah, du coup, on n'ose pas faire les choses, tu vois, on n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas sauter le pas. Ça fait longtemps qu'on gèle tout ça, ça fait longtemps qu'on a des choses à l'intérieur, tu vois, ça peut être en termes de capacité, ça peut être de nouveaux projets qu'on a dans le placard et qu'on n'a pas encore mis en place. Mais si on vous dit que vous allez recevoir de l'aide, tu vois, tu vas recevoir des nouvelles, ça peut être de l'aide, ça peut être des signes, des synchronicités. En tout cas, ici, il y a un message qui te sera passé, il y a un message, une nouvelle qui arrive vers toi qui va te permettre de sortir de cet enfermement parce que ben, tu es quand même très passionné, tu es quand même, tu vois, très inspiré, on va dire ça. On a l'impression que hyper sensible, très sensible au niveau émotionnel. Et genre, tu as un truc à faire. Tu as un truc à faire. Et tu as la force et tu as le courage de le faire. Et pour certains, vous allez le faire. Tu vois. Ici, c'est comme si on attendait une réponse, une nouvelle, un verdict, tu vois, pour qu'on puisse partir vers autre chose au niveau pro. Mais on parle réellement, pour moi, de situation aussi. Pour certains, on ne s'autorise pas, tu vois, à quitter une situation qui ne nous apporte pas forcément. Une situation, pour certains, où on a envie de construire un foyer, une famille, mais c'est comme si on ne pouvait pas le faire avec la personne avec qui on était. Ici, on vous dit que vous allez mettre pas mal de choses en lumière dans les prochains temps. Le fait de pouvoir prendre du temps pour toi, même si c'est 20 minutes, tu t'enfermes dans ta chambre, tu vois, tu vas le faire pour que tu puisses réellement voir ce qu'il y a au fond de toi. Parce que pour certains, on ne s'autorise pas à les regarder non plus, hein. Je sais déjà ce qu'il y a, ou en tout cas, j'ai déjà compris la leçon, tu vois, j'ai déjà compris ben, ce qu'on me demandait de faire, sauf que je me sens pas capable, tu vois, je me sens pas capable de le faire, je me sens pas capable de quitter une situation pour aller vers une autre. Ici, on veut les deux. Ici, on veut essayer, tu vois, de jongler entre deux situations. On veut voir, j'ai envie de dire, si avant, tu vois, ça fonctionne. Hein, si le projet que je mets en place fonctionne avant de quitter une autre. Je crois au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui fait ça, hein. On a vraiment une situation. Alors ça nous parle de professionnel. Mais ici, on a du sentimental. Comme si pour certains, on n'arrivait pas, tu vois, ou on ne s'autorisait pas à quitter une situation sentimentale qui ne nous apportait pas forcément. Mais je ne veux pas la quitter parce que je ne suis pas sûre de ce que j'aurai derrière ou je suis pas sûre de pouvoir transformer une situation avec quelqu'un. Ouais, ouais. On veut garder, tu vois, l'ancienne situation et aller vers la nouvelle. Euh, on nous dit pas c'est impossible, hein. On nous dit pas c'est impossible, hein. On nous demande, j'ai envie de dire, de nous mettre d'accord avec nous-mêmes. En gros, tu fonctionnes comme tu veux, tu as ton libre arbitre. Si tu as envie de garder l'ancienne, d'essayer la nouvelle pour voir si ça te convient, au niveau projet, je pense que c'est bon, tu vois, tu peux le faire comme ça. Y a pas d'interdit, il n'y a pas de blocage. Au niveau sentimental, je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué par contre, hein, tu vois. Euh, et je crois qu'on a déjà compris. Ouais, on a déjà compris. Pour certains, vous êtes trois, quatre dans une situation sentimentale. Quand on était deux fois deux, vous êtes tous les deux en couple. Vous êtes tous les deux en relation. Et tous les deux, vous n'arrivez pas à faire un choix. Pourtant, il y a de l'amour. Tu vois. Ici, il y a de l'amour. Ici, on sait qu'on peut construire une belle relation. Tous les deux, vous êtes dans une relation, tu vois, où il y a un, c'est le regard des autres. Il y a trop de regards sur moi. Je ne peux pas quitter la situation. Pour le moment, je suis dans l'indécision. Il faut que je fasse un choix. Je le sais. En plus, je t'aime, tu vois. Mais donc, il y en a un, c'est comme ça. C'est le regard des autres. Et pour vous ou pour l'autre, on est focus sur le professionnel, sur le travail, sur l'abondance. On est focus sur notre évolution de manière générale. Peut-être même pour certains, vous pouvez travailler avec la personne avec qui vous êtes en couple.
Je crois ici, vous avez à vous mettre d'accord les deux, hein. Je crois qu'il faut que vous puissiez vous mettre d'accord. Vous ne pouvez pas faire un choix, en tout cas, vous ne vous sentez pas de faire un choix. Il y en a un qui veut réussir au niveau pro, au niveau finance, au niveau matériel. Genre, c'est comme s'il me fallait ça avant que je puisse me lancer dans la situation avec toi, hein. Et puis l'autre se dit, ouais, mais bon, tu vas pas me choisir, tu me choisis pas. Et moi, si je quitte la situation comme ça, je suis un peu bête au final, tu vois, si ça ne se concrétise pas, si tu me laisses pas de chance, si tu me laisses pas de place. Bon, vous avez besoin de parler. D'accord? Vous avez besoin de parler pour certains parce que, ben, que ce soit l'un ou l'autre, ouais, on s'aime bien, d'accord? Bon, ici, on aura des échanges, on aura de la communication, on aura tout ça. Mais, genre, c'est comme si ben, la personne que tu as en face de toi, elle croit pas que tu l'aimes. Genre, je sais pas, hein, vu comment tu es focalisé sur ta life, je sais pas si tu m'aimes beaucoup. Euh, ouais, j'espère quand même que tu m'aimes. Mais on a vraiment quelqu'un qui... Vous êtes tous les deux en relation dans cette situation. Si t'es dans ça, comment on fait? Tu vois, il y en a un qui n'arrive pas à quitter l'autre situation parce que moi, je sais pas ce que tu fais de ta life. Je sais pas si tu vas me choisir. Je sais pas si tu as le temps pour moi. Je sais même pas si tu m'aimes. Je sais même pas si tu me considères. Je sais même pas si tu dois faire des pas en avant avec moi. Et vous, pour certains, on a l'impression que vous vous autorisez pas, ou en tout cas peut-être que c'est l'autre, tu vois. Mais ici, pour certains, c'est vraiment vous, hein. On s'autorise pas à aller vers cette personne, en gros, parce que ben, je suis focus sur ma life, quoi. Je suis focus sur ma life. On aura des communications. D'accord? Vous aurez des communications, vous aurez la possibilité de parler, vous aurez la possibilité de vous dire les choses. Je pense que là, pour certains, ça fait un petit moment qu'on est planté là. Ça fait un petit moment, tu vois, qu'on se dit nouveau départ oui, nouveau départ non, on n'y va pas, au final on ne bouge pas. Je crois que pour certains, vous serez comme dans pas longtemps, en gros, hein, tu vois. T'as encore le temps. Ici, on nous parle du printemps. T'as le temps de mettre tes projets en place, t'as le temps de tout faire. Vous aurez un choix à faire là, vous deux là. Vous faites les gens tourner en rond là. Vous faites tout le monde tourner en rond autour de vous. Ah ben non, ah ben moi je suis en relation. Ah ben tant pis, moi aussi, ben je vais me trouver une relation. Moi aussi, je suis en... vous rendez dingue tout le monde autour de vous. Personne ne vous comprend. Mais vous vous comprenez, c'est l'essentiel. Bon, vous allez échanger, vous allez discuter. Une situation qui prend du temps, hein. Moi, j'ai le printemps, je préfère te le dire tout de suite, hein. On verra si d'ici là, tu auras encore envie de la situation. On verra si d'ici là, pour certains, normalement d'ici là, on a déjà mis nos projets en place, hein. Les choses ont déjà bougé pour nous. On a déjà fait des pas en avant. Mais notre situation sentimentale risque d'être bloquée jusque-là. Mais peut-être ça te donne le temps. Comme il n'y a pas de situation sentimentale, on peut se focaliser du coup sur le professionnel. C'est génial. Ouais. Pas trop, mais quand même un peu. Vous allez vous expliquer. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.